Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Téflon et vous êtes sur les petits débats de Téflon. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez de quoi il est question. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux, ici c'est une chaîne où on va parler de débats, où nous allons débattre avec des personnes sur des situations de la vie, sur des situations que nous vivons au quotidien mais qui ne sont pas forcément traitées dans les grands médias. Nous allons avoir des invités, différentes personnes qui vont venir s'exprimer sur différents sujets avec nous. Alors, je vous invite à me rejoindre, à recevoir mes invités. Une fois de plus, bienvenue sur ce débat. Je reçois aujourd'hui Élisée. Bienvenue Élisée. Merci. Comment tu vas? Bon, ça va tranquille. On est dans les débats de Téflon, c'est toujours un plaisir. On Ok. est dans le truc, tu vois. Ok. Et Léna, bienvenue Léna. Comment tu vas? Ça va très bien, ma chérie. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de venir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Ça fait chaud au cœur. Donc, le sujet, c'est égalité des sexes. Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par les dames. Honneur aux dames. J'espère que ça ne te dérange Ouais, pas. bien sûr, honneur aux dames. Les dames sont nos reines et tout, donc Voilà. on écoute les dames d'abord. Parce que Léna, égalité des sexes. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, l'égalité des sexes, c'est beaucoup plus un truc qui a trait à l'Europe, je veux dire. Pas l'Afrique, quoi. Ok. Parce que, étant bon africain, on sait que le père avait toujours, je sais pas, un certain pouvoir sur la maman, quoi. Ok. Donc, égalité des sexes, c'est un truc qu'on entend beaucoup plus en Europe. Et moi, je pense que c'est un truc qui n'a pas, je sais pas, lieu d'être en tant que, sur un Africain 100%, quoi. Ok. Donc, l'égalité des sexes, pour toi, ça n'existe pas. Pour Bon, moi, ça non. ne devrait pas exister. Moi, je pense que c'est plus valorisant pour toi, la femme, de savoir que ton mari a un pouvoir sur toi. Je veux dire, enfin, moi, personnellement, Ok. je me dis, c'est... D'accord. Élisée, pour toi, l'égalité des sexes? d'entrée de jeu, j'ai écouté Léna attentivement. Je suis d'abord très content qu'elle pense comme ça parce que beaucoup de nos sœurs africaines se perdent toujours dans le débat. Ok. Et plus 10 ans sur ta vie d'abord, pour commencer. Et maintenant, après, je suis d'avis qu'il faudrait qu'on recentre le débat parce que moi, je suis ici en tant que... Quand tu m'as parlé du sujet, je suis venu ici en tant qu'Africain pour parler de ça sur le plan africain, tu vois un peu. Et si on veut parler de la chose sur le plan africain, il faut qu'on dise les choses terre à terre, tu vois. D'accord. Parce que il y a une certaine connotation que nos sœurs africaines, nos sœurs camerounaises, pour être plus précis, ont donné à la chose qui, selon moi, n'a pas lieu d'être, tu vois. Et avant de donner mon avis sur la chose, il faudrait que je dise que moi, je viens d'une fratrie, nous sommes 6, on a une seule petite sœur. Ouais. Donc notre petite sœur, c'est notre reine, tu vois, et ma mère aussi, c'est... après, si un titre après la reine, ma mère, c'est le titre qu'elle occupe, tu vois. Ça veut dire que les femmes, vraiment, les femmes représentent beaucoup pour moi, tu vois. J'ai un très grand respect pour les femmes. J'ai un très grand respect pour ce qu'elles font, tu vois un peu. Ouais. Et après, maintenant, parler d'égalité, tu vois. Quand on va parler d'égalité, les femmes vont... elles laissent un peu ce côté privilégié que je t'ai dit pour aller combattre, ou bien pour aller revendiquer des places qui ne sont forcément pas un peu ça. Et maintenant, ce que j'en pense, grundsätzlich, je suis là dans l'allemand, je suis désolé. Ce que je pense principalement, c'est que la femme a le droit de s'émanciper. Ok. Parce que c'est clair que nous sommes les Bantous, parce que j'ai dit au départ que je prenais le débat dans le sens africain. Ouais, je ne veux pas prendre le débat du féminisme ou bien de l'égalité des sexes sur le plan global. Ouais. Parce que nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains, on doit parler de la chose telle qu'elle. Et maintenant, si on veut parler de la chose telle qu'elle, il faut que je prenne un camp qui est plus proche de moi, qui est celui du Cameroun. Parce que, comme je disais, les filles sont quittées d'Afrique. Elles ont vu comment nos parents se comportaient, elles ont vu comment nos mamans se comportaient, elles ont vu comment nos mamans nous ont éduqués. Et elles sont arrivées ici là avec la philosophie des Blancs. Ils veulent faire plus que les Blancs en fait. Parce que le féminisme par exemple, chez les Blancs, c'est orienté par, je sais pas, on peut prendre une femme comme Angela Merkel, tu vois.
c'est la réalisation. Mais là, c'est déjà, justement, ça, c'est déjà le féminisme. C'est vrai que non. c'est peut-être lié un peu à l'égalité des sexes, mais foncièrement, quand je demande l'égalité des sexes selon toi, c'est quoi? Ou alors, ça devrait exister. Je pense que l'égalité de sexe de nos jours, quand les femmes en parlent, elles parlent dans un terme de égalité de loi, dans le sens de la loi, de ce qu'elles pourraient avoir, devraient avoir, socialement parlant. Ce n'est pas plus dans la maison, genre je veux devenir l'homme et tout, c'est plus le droit, l'égalité de droit, l'égalité de chance. Comme je t'ai dit, tu vois. Oui. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, moi je donne un très grand respect à la femme. Et pour moi, la femme a une place privilégiée, tu vois un peu. Ouais. Maintenant, dire qu'il y aura l'égalité des chances, comme tu as parlé, tu vois, c'est prendre le débat sur un plan. Et sur ce plan, c'est tout à fait normal, tout à fait d'accord que la femme ait les mêmes possibilités, les mêmes chances qu'un homme. Qu'une femme qui fait autant qu'un homme soit reconnue à la même valeur que l'homme qui aurait fait comme elle, tu vois un peu. Mais maintenant, quand on retourne le débat, on voit que la femme ne peut jamais faire comme l'homme. Qui dit que la femme ne peut jamais faire comme l'homme, c'est pas pour dire que la femme fait moins. La femme fait à son niveau, ce qui est très grand, tu vois. Ouais. Parce que si je vais encore prendre l'exemple de ma famille, j'ai pas reçu les bisous de mon père, tu vois un peu. J'ai pas reçu les bisous de mon père, j'ai plus reçu les bisous de ma mère. Quand je parle des bisous, vous me comprenez, je suis en train de parler de l'éducation et tout, tu vois un peu. Mais aujourd'hui, l'homme que je suis devenu respecte autant mon père que ma mère, parce que chacun a son rôle et chacun a sa contribution, tu vois un peu. Si ma mère était celle qui, je sais pas, était celle qui voulait chercher la reconnaissance du monde, avoir une grosse carrière et tout, peut-être je ne suis pas comme je suis, et peut-être moi je n'ai pas je ne lui donne pas le même respect le même respect, tu vois un peu, parce que ce que ma mère a fait, parce que c'est sur cette femme que moi je vais prendre l'exemple pour dire que les femmes n'ont pas besoin de vouloir faire exactement que les hommes. Les femmes n'ont pas besoin à chaque fois de se comparer aux hommes. Les femmes ont leur place. Si on dit que la femme a une place dans la cuisine, c'est pas ce que je dis. Si on le dit, parce que les femmes, elles n'aiment généralement pas cette expression. Par exemple, je prends ce simple exemple-là. Ça ne veut pas dire que c'est juste que les femmes, vous aussi, vous avez sous-estimé la place de la cuisine. La place de la cuisine, c'est une grande place. Nourrir une famille, c'est une grande place. Ça, c'est une place que l'homme ne peut pas faire. Vantez-vous de ça. Vantez-vous qu'on fait ce que l'homme ne peut pas faire. On éduque bien les enfants, on s'occupe du foyer. Est-ce que l'homme peut faire ça? En fait, je suis désolée de te couper. Avec l'émancipation d'aujourd'hui, comme tu as dit, les femmes le font. En fait, je veux dire, tu vois, une femme, elle est ingénieure, elle sait qu'elle est femme d'intérieur, elle sait qu'elle est femme de travail. Ça veut dire au travail, elle fait son travail, elle arrive à la maison, elle retrousse ses manches, elle prépare pour sa famille et tout et tout. Donc, c'est pas question de sous-estimer la cuisine. Exactement. Est-ce que tu penses que cette facette-là de la femme n'est pas, ça n'existe pas? Qu'une femme ne puisse pas en même temps cumuler son travail et avoir quand même le rôle que tu dis, le rôle idéaliste que tu as d'une femme qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de sa cuisine, mais en même temps qui a une carrière. Parce que justement, le débat de l'égalité de sexe, c'est pas vraiment par rapport au sexe en forme, en termes d'organes, de physiologie. Je pense que c'est plus dans le sens, est-ce qu'une femme, en termes de capacité, en termes de droit, en termes de, dans la société, est-ce qu'elle devrait être considérée ou devrait être considérée moins qu'un homme? Bon, ce que tu as dit sur ce plan, ce que je vais dire, c'est que je vais encore, attends, il faut que je quitte d'un point pour vous amener à ma pensée, pour vous exprimer ma pensée. Le truc, c'est que je reviens encore sur le fait que nous sommes des Bantous. Et certains vont me dire que la société évolue et les pensées évoluent, les pensées changent. Moi, je suis aussi d'accord. La société, la culture bantou a beaucoup de points que, selon moi, ça doit évoluer, tu vois, parce que dans beaucoup de pays africains, par exemple, il y a le mariage forcé pour les jeunes filles. Pour moi, ce sont les pratiques qui doivent évoluer, tu vois. Et il y a peut-être l'incision chez les filles. Pour moi, ce sont les pratiques qui doivent être évoluées. La femme doit être un peu mieux traitée que ça. Exactement. Mais maintenant, donc, il y a des valeurs. À chaque fois se cacher derrière le fait justement, qu'on est bantou. c'est pour dire que moi, je ne suis pas pour la dévalorisation de la femme, tu vois un peu, mais je suis contre l'orientation que certaines ont donné à ce combat, en fait. Ce combat qui pour moi, est noble, est très noble, tu vois un peu. Et maintenant, quand je reprends encore dans la culture bantou, elle est claire. C'est que l'homme s'occupe de la maison côté matériel et la femme gère tous les autres aspects, c'est-à-dire éducation de l'enfant, entretien du foyer. Et c'est quelque chose que la femme africaine a toujours bien fait jusqu'ici. Parce que de l'Afrique sont venus
de l'Afrique, il y a une sortie de grands hommes, il y a une sortie de... Tu vois, j'ose croire que Léna, Sorel, vous êtes fiers de ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Vous êtes fiers de ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être à une exception, ça a toujours, peut-être à l'exception chez vous, mais ça a toujours été comme ça. C'est tout ce que moi j'ai vu. C'est avec ça que j'ai grandi. La mère a toujours été celle qui s'occupe du foyer. Mais maintenant, nous sommes en Europe. Avant que tu ne continues, j'ai envie de demander quelque chose à Léna par rapport à ça. Est-ce que tu es donc d'accord avec lui que l'éducation ne peut être faite sérieusement, une bonne éducation ne peut être faite que par la femme? Et que l'homme n'a pas sa place dans ça. Il n'a que sa place dans déposer l'argent sur la table et faire manger le non. Puisque selon la culture bantou, selon Élysée, c'est de ça qu'il est question. Je veux que Léna me réponde. Attends. Si tu as un peu d'argent, tu peux me prêter l'argent, mais ne me prête pas les mots. J'en ai assez. Je n'ai pas dit Élysée, je n'ai pas dit que l'éducation doit se faire essentiellement par la femme. Non. J'ai dit que ça doit rester le rôle principal de la femme. Moi, particulièrement, moi qui vous dis ça, oui. Moi je serais content demain de laver mon enfant, de laisser mon enfant à l'école avant d'aller au travail. Je serais content de rentrer, aider mon enfant à faire ses devoirs. Je ne suis pas en train de dire que et tout. Je suis en train de donner, et tu peux donner les bisous à ton enfant. Je suis en train de parler des rôles, je suis en train de parler du rôle principal de chacun. Tu vois un peu? Moi je serais d'accord, mais le rôle principal de l'homme, tu vois un peu? Le rôle principal de l'homme, c'est de s'occuper de façon matérielle de la famille, tu vois un peu? L'homme, le mâle, c'est de s'occuper de façon matérielle. Mais maintenant, comme je t'ai dit, on peut faire évoluer les traditions pour les arrimer au temps, tu vois. Oui. Maintenant, de nos jours, je peux comprendre que dans un couple, la femme travaille. Parce que ça devient chaud. Avant que tu n'arrives là-bas, il faut que Léna réponde. Attends, donne-lui la possibilité de répondre. Par rapport à ça, mais tu as mal posé la question. Oui, mais tu as éclairci, elle a compris, je pense. Okay. Je crois que tu as compris bien sa façon de penser. Je pense que, comme il a dit tantôt, si on est bâti comme on est bâti aujourd'hui, c'est parce que quelque part, le père aussi a participé à l'éducation, d'une manière ou d'une autre, tu vois. L'éducation venant du côté du père n'est certes pas celui que la mère donne, mais je pense que pour un enfant, pour qu'un enfant soit vraiment, je veux dire, bien même moralement, là, il faut qu'il ait au moins reçu l'éducation des deux, quoi, parce qu'on est d'accord que la mère ne peut pas toujours tout faire, tu vois. Ok. Donc, pour toi, est-ce que pour toi, un homme peut éduquer son enfant tout seul? Non, il ne peut pas. Est-ce qu'une femme peut éduquer son enfant toute seule? Là, elle le peut quand même à 80%, mais quelque part, il faut toujours la chaleur paternelle. Ok. Donc là, elle est d'accord. Tu es du même avis qu'elle. Merci beaucoup. Tu es du même avis qu'elle. Oui, vous êtes d'accord. d'accord. Parce que la mère, elle va changer les couches, elle va donner à manger, elle va peut-être envoyer l'enfant à l'école. Mais pour qu'un enfant, je me dis, il faut vraiment l'influence du père. Parce que tu vois, parfois à la maison, nous, on avait peur quand mon père disait fais comme ça, mais la mère t'es pas... C'est ça aussi l'éducation, justement. Pourquoi est-ce que... Bon, regarde, le truc, ce que je vais dire, c'est que ce débat, moi, je traite toujours cette question de façon très passionnelle, tu vois un peu. Oui. Il y a moins de raisons dans mon... Il y a moins de raisons dans mon procédé. Il y a moins de raisons dans mon procédé. C'est plus de la passion, tu vois un peu. Parce que moi, je prends vraiment la chose dans son... Je situe vraiment la chose... Non, pas dans son ensemble, mais dans son contexte, en fait, tu vois un peu. Parce que je suis en train de parler de cela dans le thème africain, tu vois un peu. Parce qu'une femme, bien qu'elle travaille, une femme, si elle veut faire carrière, elle doit garder en tête que la priorité, c'est l'éducation de son enfant. Parce que de nos jours, ce sont plus nos mères. Parce que nos mères veulent sortir travailler, ce sont plus nos mères qui éduquent les enfants. Et un enfant qui est éduqué par une tutrice, un enfant qui est éduqué par ta soeur, ça peut jamais être la même éducation que toi, tu aurais donné à ton enfant. Et résultat de course, aujourd'hui, on a des enfants, on a la nouvelle génération qui sont éduqués par les réseaux sociaux parce qu'ils sont délaissés à leurs parents. On a la nouvelle génération qui se lance dans les pratiques sexuelles ou bien dans les pratiques idéologiques bizarres. Parce qu'il n'y a pas l'appui de ses parents. Tu es d'accord avec moi? Ici, la personne va nier, parce que si vous niez ici, ce sera du mensonge la génération qui arrive. Dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit. Qui nous impose parfois ça veut donc dire qu'on a besoin de l'éducation de nos mères plus que jamais. Ça veut dire qu'on a besoin des pères aussi, encore plus que je jamais. Ne suis pas écoutez-moi, je n'ai pas dit que dans l'éducation, le père est dehors. J'ai dit que c'est le rôle essentiel de la femme. Ça veut dire que même comme une famille, elle doit travailler de telle sorte que il y ait toujours la place pour qu'elle s'occupe de son enfant. En fait, moi, je dirais... Pour moi, peut-être, je veux dire, en Europe, même au Cameroun, là, en Afrique, il y a des femmes qui travaillent, tu vois. Il y a des hommes qui travaillent. Mais je me dis, tu t'entends avec ton mari, je sais pas, la femme peut travailler en mi-temps, tu peux travailler 3 jours sur 5. Les gens font aussi ça ici en Europe. Et ta priorité reste quoi? Et tu restes avec l'enfant 2 jours.
voilà, tu t'occupes de ton enfant. Voilà. Parce que l'éducation, comme tu dis, ce qu'on donne à l'enfant à la crèche, tu ne sais même pas à qui tu laisses ton enfant et tout ça. C'est un peu risqué. Merci, donc, merci. maintenant, ça va de soi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va de soi. C'est vrai qu'il y a les exceptions. Il y a des femmes, tu verras des femmes qui te disent qu'elles ne savent pas si elles vont avoir un enfant. Est-ce que dans ce sens, non, Élisée, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce que dans ce sens, ça veut dire que la priorité, parce que quand tu sors une phrase en disant que la priorité d'une femme doit être l'éducation de ses enfants, la priorité d'un homme, c'est donc quoi? La priorité d'un homme. C'est pas aussi l'éducation de son enfant. Parce que moi, dans mon sens, quand moi je regarde même mon éducation à moi, je parle vite fait, je suis modératrice, mais bon. Mon père, sa priorité, c'était mon éducation. Voilà. La priorité de ma mère, c'était mon éducation. Vous avez vu, non? Donc, la modératrice est devenue maintenant, c'est elle qui me combat. C'est mon émission, j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous voyez, Élisée, vous voyez, c'est la